chaîne, on continue les taroscopes et on va faire les Capricornes. Et c'est parti avec l'oracle des miroirs. Capricorne, février 2020. Capricorne. Alors à la coupe, nous avons l'hérédité et la femme. Alors pour les Capricornes, peut-être des grossesses en cours, ou sinon on a beaucoup d'émotions sur la famille en ce moment. Ouais, peut-être ouais, beaucoup d'émotions avec la famille, les enfants. On va voir. Alors, je cadre. Voilà, je vois la projection, l'instabilité, la correspondance, la parole, le miroir magnétique, l'ouverture et le carrefour. Alors, pour ce mois de février, il va y avoir pas mal de communication pour les Capricornes. Pas mal de communications qui vont vous mettre en joie. Parce qu'en ce moment, vous vous projetez beaucoup et ça vous déstabilise un peu. Vous mettre face à vous-même, ça vous déstabilise un peu. Mais il va y avoir des communications, de la correspondance par rapport à un choix. Un choix que vous allez devoir faire. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent suite à l'instabilité. La communication va vous ouvrir des portes. Et il y a une situation qui va arriver à vous qui va vous demander de faire un choix. Mais il va falloir vous mettre en action par rapport aux communications que vous allez recevoir. Et ça va vous mettre en joie. Peut-être des communications avec la famille, vu qu'on a l'hérédité. Après on a le miroir magnétique, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Donc à mon avis la solution elle va être trouvée. Hein. Puis ça va être positif. Ça va être très positif. Parce que là il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, ou qui se sont ouvertes. Alors peut-être que les portes se sont déjà ouvertes. Et ça vous a déstabilisé un peu. Donc vous communiquez autour de vous. Vous essayez de vous projeter pour voir, par rapport au choix, vous vous projetez pour voir ce qui est le meilleur pour vous. Et vous communiquez beaucoup là-dessus. Vous en parlez à vos proches, à votre famille. Mais les portes qui s'ouvrent à vous, ça vous met en joie. Là, je pense qu'il y a de belles ouvertures là, qui sont arrivées ou qui vont arriver au mois de février pour vous. Et qui vont vous sortir de cette instabilité que vous vivez en ce moment. Les petits tracas. On va voir avec la triade. Qu'est-ce que ça dit? Capricorne. 2020, s'il vous plaît. On a deux cartes qu'on sautait. Ah oui, d'accord. Alors à la coupe, on a la fusion et les racines. Ah voilà, hein, sur le choix à faire, vous avez plusieurs routes à prendre. Et il y a peut-être une collaboration qui arrive. Si c'est pour du travail, que vous cherchez du travail, à mon avis, vous allez avoir des entretiens d'embauche, des réponses à des entretiens d'embauche pour vous associer. Ou alors tout simplement signer un contrat, hein, c'est une alliance. Hein. Mais vous avez plusieurs chemins à prendre. Là, entre le carrefour et les racines, on voit bien, hein, il y a plusieurs routes. Vous avez plusieurs choix à prendre.
Alors on va voir l'équité est tombée, la tentation, la naissance, le papyrus, ouais c'est ça, le frère, l'erreur, la bénédiction et l'énergie. Bon bah ça va être un mois sympa là. Alors ce qui va vous remettre en joie au mois de février, c'est que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Parce que les projections que vous avez, c'est par rapport à vos envies. C'est par rapport à vos envies, les portes qui s'ouvrent à vous, ou les choix que vous allez devoir faire. Il va falloir choisir ce qui vous le met le plus en joie, ce qui vous passionne le plus, je pense. Et après l'instabilité, vous avez la naissance. Donc là, vous allez sortir d'un cycle un peu perturbant, je pense. Là, on a le papyrus sur la correspondance. Ouais, il va vraiment y avoir des communications, hein, que ce soit écrites, par téléphone, par mail. Il va y avoir des retours, là, des réponses. Hein. Vous parlez beaucoup en famille avec le frère, mais vous cherchez au fond de vous les réponses, savoir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous donne le plus envie sur les routes à prendre. Mais vous avez peur de faire une erreur. Vous avez peur de faire une erreur, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous y voyez clair. Là, vous dites stop à ce qui s'est passé avant ou à votre indécision. Vous dites stop à votre indécision et vous prenez la route. Vous prenez la route qui vous correspond le plus. Parce que là, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à ce qui vous apportera le mieux. Et vous avez la force et l'énergie sur le choix à faire. Donc là, le choix il va être fait, la décision va être prise. Et vous allez y mettre beaucoup d'énergie et vous allez vous mettre en action. Par rapport aux opportunités qui arrivent à vous. Mais vous allez recevoir des réponses là, que ce soit par la parole, par les moyens de communication, une lettre qui va peut-être arriver, qui va vous mettre en mouvement. Hein. Peut-être vers un nouveau travail, peut-être par un nouveau chemin de vie qui vous tente beaucoup, que vous avez très envie de prendre, mais vous êtes encore un petit peu indécis. Vous êtes encore un petit peu indécis, mais quand vous aurez pris la décision, ça va vous remettre en équilibre. Ça va vous remettre en équilibre, vous allez renaître. Ça va être comme une nouvelle vie pour vous. Ouais, ça va être une nouvelle vie qui va vous remettre en joie. Alors il y aura peut-être des demandes en mariage, vu que j'ai la joie. C'est quand même un couple là qui se marie. Et le choix à faire, il sera peut-être là à dire oui ou non. Alors là, écoutez-vous. Hein. De toute façon, en ce mois-ci, j'ai envie de vous dire, va falloir vous écouter là pour prendre la bonne décision. Après, il n'y a jamais de mauvaise décision. La décision que vous prenez, c'est que c'est votre chemin à suivre. Parce que après, même si ça vous mène à un échec, c'est pour vous faire grandir, pour que vous appreniez des choses. Mais vous allez y mettre beaucoup d'énergie en ce mois-là. Là, vous allez vous mettre en action, vous y voyez clair. Et vous allez vers une nouvelle route. Hein. Une nouvelle route. Hein. Je pense que ceux qui cherchent du travail, ça va arriver à vous. Hein. Ça va arriver à vous, mais avec plusieurs opportunités. Ouais. Beaucoup d'opportunités là, pour vous les Capricornes. On va passer au sentimental. Ouais. Un beau mois qui s'annonce. Alors on va commencer avec l'oracle des anges de l'amour. Capricorne. Février 2020. Alors celui-là, je ne fais pas de coupe. Je tire 3 cartes.
Alors en d'autres deck, nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors prenez pas ça pour argent comptant, on va voir la suite. Alors, on a la chimie, la lune de miel et les sentiments romantiques. Vous voyez ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous méritez l'amour. Alors la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors pour les couples, ben là on a une très très belle relation. On a une très très belle relation en cours là. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Vous avez de forts sentiments l'un envers l'autre. Vous allez peut-être décider de partir là, de vous faire un petit week-end, peut-être pour la Saint-Valentin, hein, de faire un petit week-end tranquillement pour vous retrouver à deux. Pour vous retrouver à deux, tranquille. Pour vivre un petit moment romantique. En cette Saint-Valentin, c'est propice. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Ça, c'est une belle relation. Après, pour d'autres couples, dès qu'on a la tromperie, il y en a peut-être un des deux qui est pas très honnête envers l'autre. Alors, je dis pas que forcément, il a quelqu'un dans sa vie. Mais peut-être qu'il porte un masque. Et du coup, pour se déculpabiliser, il devient très attractif, très romantique, il veut vous emmener en week-end. Donc peut-être faites attention. Peut-être faites attention. Après, c'est pas argent comptant. Hein. Mais parce que derrière, on a vous méritez l'amour. Hein. Et réconciliation. Donc si vous avez des petits soucis ou s'il y a eu des tromperies dans votre couple, je pense qu'il va y avoir un regain d'énergie, vous allez peut-être pardonner, ou l'autre va vous pardonner. Et du coup, ça va être un nouveau départ pour vous, un nouvel élan dans votre couple. Et ça va être très très fort, ces retrouvailles. Ça va être très très fort ce qui va arriver. Après, pour les célibataires, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes très très attiré par lui. Vous avez envie de vous réunir, peut-être de faire un week-end. Et si vous avez personne, j'ai envie de vous dire, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, parce que si vous êtes bien avec vous-même, vous allez attirer à vous, quelqu'un. Ça va être très romantique entre vous, vous aurez besoin de vous retrouver tous les deux, de faire des petits week-ends, tout ça. Mais on va voir plus loin. Avec l'oracle, le coup de cœur, je pousse un peu les cartes. Capricorne. Alors à la coupe, nous avons amour et inconstance. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de hauts et de bas en amour. Alors que ce soit célibataire ou couple. Pour les couples, je dirais qu'il y a des couples qui peut-être qui se disputent pas mal, qui ont des phases de bonheur et qui ont des phases de tristesse. Vous passez un peu par toutes les émotions. Et pour les célibataires, peut-être que vous faites pas mal d'histoires d'un soir, ou c'est très inconstant dans votre vie. Un coup vous avez quelqu'un, un coup vous avez personne. On va voir la suite. On a la porte, la croix, la plume, la cigogne, les illusions,
le chemin, la tendresse et les nouvelles. Alors, pour les couples, si vous êtes dans l'inconstance, il va y avoir une opportunité entre vous de discuter, de remettre les choses à plat, par rapport au chemin que vous avez fait jusque-là, tous les deux. Parce que pour vous, c'est lourd. C'est comme porter une croix. Et vous vous mettez dans l'illusion. Ou alors vous avez des illusions sur les portes qui s'ouvrent à vous. Vous croyez des choses qui ne sont pas vraies. Mais il va y avoir une discussion dans ce couple. Parlez de tout ce qui s'est passé là. De tout ce qui s'est passé depuis le début de votre relation, qui vous pèse. Peut-être les croyances que vous aviez l'un envers l'autre. Il va y avoir une discussion et ça va ramener beaucoup de légèreté. De légèreté, de tendresse. Et vous allez peut-être même parler de faire un enfant. Ouais, vous allez peut-être parler de faire un enfant. Ou alors il y a certains couples, pour les Capricornes, qui vont apprendre une grossesse. Ouais. Mais on vous dit qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. Qu'il faut vivre plus au moment présent, l'un avec l'autre. Arrêtez de ressasser les histoires d'avant, ou les problèmes. Et ça va vous amener de la légèreté, de la tendresse entre vous. Du coup, vous allez peut-être vous faire un petit week-end, l'attraction va revenir entre vous, le romantisme et tout. Et c'est une opportunité, ça, cette discussion. Donc, il va falloir la saisir. Va falloir la saisir complètement. Discutez entre vous de tous les problèmes que vous avez eus par le passé. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer, cette discussion, elle va être bénéfique, ça va ouvrir des portes. Peut-être que vous allez décider de faire un enfant. Ouais. Ouais, une discussion à venir. Ouais. Pour les célibataires, je vois une opportunité qui arrive à vous. Après un long chemin de croix de célibat, ça a pris du temps, ça vous a pesé vachement. Vous avez peut-être eu quelques illusions sur des relations que vous avez eues par le passé qui n'ont pas abouti ou qui n'étaient pas pour vous. Vous avez eu beaucoup d'illusions sur votre chemin. Mais là, il y a une ouverture là qui arrive à vous. Ça va être comme un nouveau départ là. En plus, avec la chimie, le sentiment romantique, la lune de miel, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer là. Il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer. Après un long chemin là. Après une longue période, il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer, ça va être un nouveau départ, ça va vous rendre léger, vous allez être tendre, romantique, vous allez être très attirés l'un par l'autre. Ça va être un bon début de relation. Après, attention de ne pas tomber dans la passion. Parce que comme on le sait, hein, la passion est plutôt destructrice que bénéfique. Donc faites attention quand même. Mais vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un là. Peut-être des messages, un coup de téléphone de quelqu'un qui va vous inviter. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas insensible au charme de la personne. Et pour vous, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Hein. Et si vous y allez, ça va être un nouveau départ pour vous en amour. Vous allez être bien. Vous allez vous sentir super léger, comme au début de toute relation. Hein. Très léger, tendre, romantique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, faites attention de ne pas trop en faire. De pas trop en faire ou de pas trop attendre de la personne. Vous ne mettez pas tout de suite en état de ça y est, on va se mettre ensemble, on va habiter ensemble, faire des enfants. ça peut être une illusion. Hein. Faites attention à ça. Prenez le temps. Prenez le temps avec ce nouveau départ de vous remettre, de vous mettre bien et d'apprendre à vous connaître. Voilà les Capricornes, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour voir sur le mois un peu. Capricorne.
On vous dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, que ce soit dans le général ou dans le sentimental, c'est un mois de succès pour vous les Capricornes. Voilà, il va y avoir des choix à faire, en général ou au sentimental, mais ça va être un succès. Hein. Ça va être un succès ce mois-ci. Voilà les Capricornes. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera très plaisir. Si vous avez des choses à me dire ou des petits commentaires à laisser, ben, vous pouvez le faire en bas de la vidéo. Et si vous avez des questions, je laisse mon mail en bas de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, un très bon mois de février à vous les Capricornes.